Il était une fois un vieil homme qui vivait dans un village appelé Chibundu. Il n'était pas riche, mais il avait une famille heureuse. Il était agriculteur et gagnait sa vie en travaillant dans les fermes des autres. Il menait une vie simple mais bien remplie avec sa femme et ses enfants. Il y avait une différence d'âge entre sa femme Naomi et Chibundu. Et c'était une très belle femme, Naomi, dévouée à son mari et à ses enfants. Chibundu l'a aimée comme au premier jour. Les parents de Naomi étaient contre le mariage. Ils avaient 15 ans d'écart et Chibundu venait d'une famille pauvre. Sa famille voulait que Naomi épouse quelqu'un de riche. Son père avait même enfermé Naomi dans sa chambre pendant des jours pour qu'elle renonce à cet amour. Mais Naomi et Chibundu étaient très amoureux l'un de l'autre. Finalement, Naomi et Chi élaborent un plan et s'enfuient de la maison et quittent le village. Ils se marieront et ne reviendront jamais au village, mais ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Le monde de Naomi allait s'écrouler sur elle. J'aurais aimé qu'elle n'épouse pas Chibundu. Les jours ont passé et ils ont eu des jumeaux. Et ils étaient très heureux au début. Chibundu voulait offrir une bonne vie à sa famille en travaillant jour et nuit. Mais il ne pouvait que nourrir sa famille. Des années et des années ont passé et ils ont eu un autre enfant. Elle avait une fille. Sa fille lui manquait, même si elle ne la voyait pas pendant 1 heure. Ses fils lui manquaient aussi, mais sa fille Amina était très différente pour elle. Sa femme Naomi vendait tous les matins des fruits et légumes au marché du village. Toujours souriante, elle se prépare et se rend au marché pour subvenir aux besoins de sa famille. Chibundu et Naomi avaient 3 enfants, 2 fils et une fille. Même s'ils n'avaient pas grand-chose, ils avaient un foyer plein d'amour et de bonheur. Chibundu rentrait chez elle fatiguée mais heureuse le soir après une longue journée de travail. Mais elle était accueillie par un repas chaud et ses enfants couraient la serrer dans leurs bras. Le soir, ils se retrouvaient, riaient et se racontaient des histoires. La vie de Chibundu a été riche en bonheur partagé avec ses proches. Ses amis du village ont commencé à s'enrichir et Chibundu s'est senti exclu parce qu'il n'avait pas autant de richesses qu'eux. Un jour, une grande réunion a été organisée dans le village et Chibundu y a participé, espérant passer du temps avec ses anciens amis. Au début, ses amis étaient heureux de le voir et l'ont invité à se joindre à eux. Cependant, à la fin du repas, l'un de ses amis a demandé à Chibundu de ramasser les assiettes parce qu'il n'était pas aussi riche qu'eux. Chibundu était très contrarié et n'appréciait pas la façon dont ses amis le traitaient. Après avoir récupéré les assiettes, Chibundu a quitté la réunion, humilié et bouleversé. Lorsqu'il rentre chez lui, sa femme Naomi remarque qu'il est malheureux et lui demande ce qui s'est passé. Chibundu lui a raconté ce qui lui était arrivé et lui a dit qu'il ferait toujours de son mieux pour sa famille, quoi qu'il arrive. Malgré le comportement de ses amis, Chibundu a continué à travailler dur chaque jour. Connu pour son ardeur au travail, Chibundu a travaillé dans de nombreuses fermes, mais n'a jamais eu la chance de créer sa propre exploitation. Parfois, les personnes pour lesquelles il travaillait ne le payaient pas à temps. Les riches amis de Chibundu l'ont souvent maltraité et lui ont demandé d'effectuer des travaux subalternes et humiliants. Un jour, il a demandé de l'argent à un ami pour acheter de la nourriture pour sa famille. Son ami lui a demandé de nettoyer sa maison et de faire sa lessive pour de l'argent. Il avait une expression moqueuse sur le visage. Chibundu s'est sentie humiliée mais a accepté car elle avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle a passé toute la journée à nettoyer et à laver des vêtements. Lorsqu'il a terminé son travail, son ami lui a donné une toute petite somme d'argent. Il lui a dit « J'ai cette somme, prends-la ou non ». Chibundu a dû le prendre parce qu'il était dans le besoin. Au moment de la récolte, Chibundu demande à travailler pour le chef Asuka, l'homme le plus riche du village. Le chef Asuka accepte l'offre de Chibundu. Chibundu et ses 2 fils ont commencé à travailler dans la ferme du chef Asuka. Travaillant sous le soleil et la pluie, ils étaient déterminés à terminer la récolte à temps. Ensemble, Chibundu et ses fils formaient une grande équipe et travaillaient dur chaque jour dans la ferme du chef Asuka. Enfin, après des jours de dur labeur, la récolte est terminée. Chibundu est payé par le chef Asuka.
Le chef Asuka ne lui a versé qu'une partie de ce qu'il devait et lui a dit de revenir le lendemain pour le reste. Shibundu prend l'argent et rentre chez lui. Le lendemain, il se rend chez le chef Asuka pour récupérer le reste du paiement. Le chef Asuka a payé Shibundu en totalité. Le chef Asuka offre à Shibundu plus d'argent en récompense de son dur labeur, mais ce n'est pas une offre ordinaire. Il y avait des rituels et des sacrifices. Mais s'il obéissait, il deviendrait très riche. Mais cela l'effrayait. Que lui demanderait-il en échange de sa richesse? Le fromage gratuit était toujours dans la souricière. Shibundu a préparé un délicieux repas pour sa famille avec l'argent qu'il a reçu et ce soir-là, ils ont passé la nuit à savourer le repas avec leurs enfants. Cependant, dans l'esprit de Shibundu, l'idée d'une richesse facile, telle que proposée par le chef Asuka, était ancrée. Cette offre lui promettait la richesse s'il accomplissait un rituel. Shibundu décide d'accepter l'offre. Le lendemain, il se rendit à la lisière de la forêt. Il allait faire tout ce que le vieil homme lui avait dit de faire. Il décida d'accomplir le rituel avec le vieil homme. Pendant le rituel, le vieil homme a donné à Shibundu un bol d'huile noire et lui a dit de s'en frotter le corps. Après avoir appliqué l'huile, Shibundu devait entrer dans une grotte sombre et n'en ressortir que sur ordre du vieil homme. Il avait très peur, mais il allait faire ce qu'il disait. Le vieil homme lui a dit que le rituel avait un prix et qu'il y avait toujours un paiement à faire. Une fois le rituel terminé, le vieil homme donne à Shibundu une bourse pleine de pièces d'or et lui dit qu'il en recevra d'autres. Lorsque Shibundu rentra chez lui, il raconta à sa femme Naomi et à ses enfants ce qui s'était passé. Ceux-ci furent surpris et très heureux de voir l'argent qu'il avait reçu. Cependant, Naomi s'inquiète de la source de leur richesse. Shibundu la réconforte en lui disant que tout ira bien. « Mon amour, ils ont vu nos luttes et ont décidé de nous récompenser. Je leur ai fait une promesse et ils l'ont tenue. » Côté de sa femme, on ressent encore une ombre de doute. « Je te fais confiance, Shibundu, mais s'il te plaît, sois prudent, parfois une grande richesse peut apporter des problèmes. » Shibundu acquiesce en comprenant son inquiétude. « Je te promets que je m'occuperai toujours de notre famille. » Il a travaillé dur et il est maintenant temps pour nous de profiter des bénédictions des jours qui se sont transformés en semaines, car la fortune de Shibundu a continué à croître. Il investit dans des terres, achète des animaux et crée même sa propre ferme. La curiosité du paysan ne fait que croître, mais il garde le secret de sa richesse au fond de son cœur. Malgré leur vie luxueuse, il ne l'a jamais partagée avec personne. Naomi, la femme de Shibundu, surveille de près son mari, remarquant qu'il semble parfois plus distant et occupé, comme s'il avait un lourd fardeau sur les épaules. Elle sait que Shibundu aime beaucoup sa famille, mais elle ne peut s'empêcher de se demander si le prix de leur nouvelle fortune agricole n'est pas plus élevé qu'il ne le pense. Pour l'instant, la famille profite de sa prospérité et le village est plein d'histoires sur la transformation de Shibundu, le véritable test de leur choix et le prix de leur fortune. Au fur et à mesure que la richesse de Shibundu augmentait, de vieux amis qui l'avaient abandonné à cause de sa pauvreté ont commencé à revenir, désireux d'être à nouveau proches de lui. Chaque jour, ils sont impressionnés par sa nouvelle richesse. Ils visitent la maison de Shibundu. Ils l'ont félicité et lui ont demandé comment il était devenu riche si rapidement. Un après-midi, j'étais assis dans le grand salon de la maison de Shibundu lorsqu'un groupe de ses vieux amis est venu le voir, apportant des cadeaux et racontant avec un enthousiasme exagéré à quel point ils étaient heureux de le voir en bonne santé. L'un de vos vieux amis vous a dit « Nous sommes fiers de toi. Tu as fait tant de choses en si peu de temps. Dis-nous ton secret. Comment es-tu devenu si riche ?» Shibundu sourit doucement, mais se sentait mal à l'aise. Il savait que révéler la véritable source de sa richesse lui causerait des ennuis. « Je suis béni des dieux, » répondit-il. « Ils ont vu mon travail acharné et ont décidé de me récompenser. » Avec le temps, la richesse de Shibundu s'est encore accrue et tout le monde dans le village a commencé à parler de sa richesse. Cependant, des rumeurs ont également commencé à se répandre sur l'origine de sa richesse.
Shibundu disait à tous ceux qui le demandaient que Dieu nous avait bénis et récompensés pour notre travail, et les villageois commençaient à y croire. Mais certaines personnes et leurs riches amis ne croyaient pas que l'on puisse faire autant de richesses en si peu de temps. Ils voulaient savoir la vérité. Cependant, ses amis n'ont pas cru tout à fait à ses paroles et ont insisté pour connaître son secret. Shibundu savait que révéler la vérité lui causerait des ennuis et sentait qu'il ne pouvait pas faire confiance à ses amis. Il leur répéta que sa richesse n'était que la faveur des dieux. Sur l'insistance de ses amis, Shibundu a décidé de leur révéler la véritable source de sa richesse. Cependant, cela pourrait mettre en danger sa vie et celle de sa famille. Shibundu pense à l'amour qu'il porte à sa femme et à ses enfants et est déterminé à tout faire pour assurer leur sécurité. Mais le lendemain, un messager apporta un message. Il devait se rendre dans la forêt pour le second rituel. Shibundu est terrifié. Il sait que tout a un prix. L'appel du messager ne signifiait qu'une chose, le sacrifice. Le lendemain matin, Shibundu marcha d'un pas craintif jusqu'à la hutte du vieil homme à l'orée de la forêt. L'homme l'attendait, le visage grave. « Le marché a un prix, Shibundu. Les dieux exigent un sacrifice, » dit le vieil homme. Le cœur de Shibundu se serre. « Quel genre de sacrifice ?» demande-t-il en tremblant. Le vieil homme le regarde d'un œil acéré. « Tu dois sacrifier ta fille unique Amina aux dieux. C'est le prix de ta fortune. » Shibundu est horrifié. « Non, pas Amina, c'est ma fille unique, je ne peux pas faire ça. » Le visage du vieil homme se fige. « Si tu ne réponds pas à la demande des dieux, tu perdras tout. Votre fortune, votre santé mentale et même votre vie. » Shibundu a l'impression que le sol s'est déplacé sous ses pieds. La vie sans Amina était impensable. Elle était la lumière de sa vie, une âme douce aimée de tous les habitants du village. « S'il vous plaît, il doit y avoir un autre moyen, » supplie Shibundu, la voix brisée. « Je ne peux pas faire de mal à ma fille. » Le vieil homme secoue la tête d'un côté à l'autre. « Il n'y a pas d'autre solution. Tu as 7 jours pour prendre ta décision. Si tu ne sacrifies pas Amina, les dieux la prendront eux-mêmes et tu en subiras les conséquences. » Shibundu rentre chez lui, l'esprit en proie à la peur et au désespoir. Il ne pouvait pas partager ce fardeau avec sa femme. L'idée de lui en parler était trop forte. Il n'arrive pas à dormir. La demande du vieil homme le perturbe. « Comment ai-je pu faire cela à ma fille ?» se dit-il en chuchotant. Mais la peur de perdre sa fortune et sa santé mentale obscurcit son jugement. Le matin venu, il regarde Amina jouer dans le jardin. Son rire lui transperce le cœur. « C'est ma fille unique », pensa-t-il. Mais les paroles du vieil homme résonnent dans son esprit. « Tu as 7 jours, où les dieux la prendront eux-mêmes. » Il n'a pas dormi pendant des jours, des nuits blanches, des jours d'angoisse. Il ne pouvait plus penser clairement que ses yeux étaient rouges. Naomi était au courant de cette situation depuis le début. Ses yeux étaient toujours sur Shibundu parce qu'il ne parlait plus à Naomi. Le 5e jour, Shibundu prend sa décision. Les menaces et la peur du vieil homme ne lui ont pas laissé le choix. Il prend Amina dans ses bras et l'emmène dans la forêt pour accomplir le rituel. Amina doit d'abord boire le breuvage préparé par les dieux. Amina a bu de la boisson, cependant, juste au moment où il était sur le point d'achever le rituel, un cri a déchiré la nuit. C'était sa femme Naomi. Elle tomba à genoux, en pleurant. Les villageois se sont précipités dans la forêt avec des torches. Atteignant Shibundu et Amina, Amina était allongée sur le sol, immobile. Lorsque les actes de Shibundu ont été révélés, une vague de choc et de colère s'est élevée dans le village. Ils ont emmené Amina à l'hôpital. Amina a été sauvée au dernier moment. Lorsqu'elle a ouvert les yeux pour la première fois, elle a crié « Papa, où es-tu ? Papa, ne me laisse pas !» Shibundu s'effondre sous le poids de ce qui vient de se passer. « Qu'ai-je fait ?» murmure-t-il. Les villageois attachent Shibundu et décident de l'emmener chez le roi. Devant le roi, Shibundu baisse la tête et dit « Pardonnez-moi, je voulais seulement protéger ma famille. »« Je comprends, mais tu dois quand même payer un prix, » lui répond le roi. Shibundu
passera le reste de sa vie en prison. Il est resté en prison jusqu'à son dernier souffle. Être séparé de sa famille était la punition ultime. S'il n'avait pas été aussi avide, cela ne lui serait jamais arrivé. Sa seule consolation était que sa famille lui avait pardonné. L'histoire a fait le tour du village et est devenue un rappel des dangers de la cupidité et de la richesse. Il y a toujours eu un problème lorsque l'on s'est enrichi par la facilité. Cette histoire était un exemple pour tous ceux qui pensaient de la sorte. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si vous l'avez aimée, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de l'histoire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires fascinantes comme celle-ci. Merci.